Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mardi 22 septembre 2020. J'espère que vous allez bien et j'espère que l'on m'entend bien. Je reviens vers vous pour les énergies, je verrai un peu plus tard. Là, si vous le souhaitez, je vous invite à rester avec moi pour la lecture, l'art du calme intérieur, chapitre 7, la nature. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Notre survie matérielle n'est pas notre seule forme de dépendance à la nature. Cette dernière doit également nous indiquer le chemin du retour, la sortie de la prison du mental. Nous nous sommes perdus dans l'action, la pensée, le souvenir, l'anticipation, dans un labyrinthe complexe et un monde de problèmes. Nous avons oublié ce que les pierres, les plantes et les animaux savent encore. Nous avons oublié comment être calme nous-mêmes, être là où se trouve la vie, ici et maintenant. Chaque fois que vous portez attention à un élément naturel parvenu à l'existence sans intervention humaine, vous vous délivrez de la pensée conceptuelle et participez dans une certaine mesure au lien avec l'être où existe encore tout ce qui est naturel. Vous portez attention à une pierre, à un arbre ou un animal. Il ne s'agit pas d'y penser, mais de le percevoir, de l'entretenir dans votre conscience. Une part de son essence vous parvient alors. Lorsque vous sentez le calme de cet être, ce calme émerge en vous. Vous le sentez reposer dans l'être, uni à sa nature et à son espace. En prenant conscience de cela, vous arrivez vous aussi à un espace de repos au fond de vous. En vous promenant, en vous reposant dans la nature, accordez-lui votre respect par une présence entière. Soyez calme, regardez, écoutez. Vous voyez comme chaque animal, chaque végétal est tout à fait lui-même. À la différence des humains, il ne s'est pas scindé. Comme sa vie ne dépend pas d'une image mentale de lui-même, il ne se soucie pas de la protéger ni de l'améliorer. Le cerf est lui-même. La jonquille est elle-même. Tout dans la nature est uni non seulement en soi, mais aussi à la totalité. Rien ne s'est retiré de la trame de l'univers en proclamant une existence séparée. Moi et le reste de l'univers. La contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles. Portez votre attention aux sons de la nature, nombreux et subtils. Le bruissement des feuilles au vent, les gouttes de pluie qui tombent, le bourdonnement d'un insecte, le premier chant d'oiseau à l'aube. Donnez-vous complètement à l'écoute. Par-delà les sons, il se passe quelque chose de plus grand. Ce sacré, la pensée ne peut le saisir. Comme vous n'avez pas créé votre corps, vous ne pouvez contrôler ses fonctions. Une intelligence plus grande que le mental humain est à l'œuvre. Cette même intelligence soutient la nature entière. Pour vous en rapprocher davantage, il vous suffit de prendre conscience de votre propre champ d'énergie intérieure, cette vitalité, cette présence stimulante dans le corps. Le caractère enjoué et joyeux d'un chien, son amour inconditionnel et son empressement à célébrer la vie à tout moment contrastent fortement avec l'état intérieur de son propriétaire. Déprimé, anxieux, soucieux, perdu dans ses pensées, absent du seul lieu, du seul temps qui soit, ici et maintenant. À vivre avec cette personne, comment le chien parvient-il à demeurer si épanoui et si joyeux? On se le demande bien. En ne percevant la nature que par l'esprit ou la pensée, vous ne pouvez sentir sa vitalité, son état d'être. Vous n'en voyez que la forme, sans prendre conscience de la vie qui bat à l'intérieur, le mystère sacré. La pensée réduit la nature à une commodité utile à la recherche du profit ou de la connaissance, ou à quelques autres buts utilitaires. La forêt ancienne devient bois d'œuvre.
L'oiseau, un projet de recherche. La montagne, un objet d'exploitation ou de conquête. Lorsque vous percevez la nature, réservez-vous des espaces de non-pensée, de non-mental. Si vous l'approchez ainsi, elle vous répondra en participant à l'évolution de la conscience humaine et planétaire. Remarquez comme la fleur est présente, abandonnée à la vie. La plante que vous avez chez vous, l'avez-vous jamais regardée? Avez-vous laissé cet être familier mais mystérieux que nous appelons une plante vous enseigner des secrets? Avez-vous remarqué sa paix profonde, son chant de calme? Dès que vous prenez conscience de l'émanation calme et paisible d'une plante, celle-ci devient votre maître. Observez un animal, une fleur, un arbre, et voyez comme chacun prend appui dans l'être et lui-même. Sa dignité, son innocence et son caractère sacré sont immenses. Mais pour voir cela, vous devez dépasser l'habitude mentale de nommer et de cataloguer. Dès que vous traversez les étiquettes mentales, vous sentez cette dimension ineffable de la nature que la pensée ne peut concevoir, ni les sens percevoir. Cette harmonie, ce sacré imprègne non seulement la nature, mais vous-même. L'air que vous respirez est la nature, tout comme le processus même de la respiration. Portez attention à votre respiration et prenez conscience du fait que vous n'y êtes pour rien. C'est la respiration de la nature. Si vous deviez vous rappeler de respirer, vous mourrez bientôt. Si vous tentez d'arrêter de respirer, la nature prévaudrait. La façon la plus intime et la plus forte de vous relier à la nature consiste à prendre conscience de votre respiration et apprendre à y maintenir votre attention. C'est salutaire et profondément valorisant. La conscience part alors du monde conceptuel, de la pensée au domaine intérieur de la conscience inconditionnée. Pour vous relier à l'être, vous devez suivre les enseignements de la nature. Vous avez besoin d'elle, mais elle aussi a besoin de vous. Vous n'êtes pas séparés de la nature. Nous faisons tous partie d'une seule vie qui se manifeste d'innombrables manières dans l'univers entier, sous des formes complètement interreliées. En reconnaissant le sacré, la beauté, le calme et la dignité incroyable d'une fleur ou d'un arbre, vous lui ajoutez quelque chose. Par votre reconnaissance et votre conscience, la nature arrive, elle aussi, à se connaître. Grâce à vous, elle en vient à connaître sa beauté et son caractère sacré. Un grand espace de silence garde toute la nature dans son étreinte. Il vous tient, vous aussi. Seul le calme intérieur vous donne accès au calme des pierres, des plantes et des animaux. Lorsque votre mental bruyant se retire, vous pouvez aussi relier profondément à la nature et dépasser le sentiment de séparation créé par l'excès de pensée. La pensée est un stade de l'évolution de la vie. La nature baigne dans un calme innocent, préalable à la venue de la pensée. L'arbre, la fleur, l'oiseau, la pierre n'ont pas de conscience de leur beauté ni de leur caractère sacré. Par le calme, les humains dépassent la pensée et accèdent à une dimension supplémentaire de certitude et de conscience. La nature peut vous amener au calme. C'est le cadeau qu'elle vous offre. Lorsque vous l'apercevez et vous la rejoignez dans le champ de calme, ce champ s'imprègne de votre conscience. C'est votre cadeau à la nature. Par vous, la nature prend conscience d'elle-même. Elle vous a attendu, pour ainsi dire, pendant des millions d'années. C'est merveilleux de dépasser le désir et la peur dans les relations. L'amour ne veut ni ne craint rien. Si vous voulez poursuivre, nous avons ici le chapitre 8, les relations. Comme nous sommes prompts à former une opinion sur une personne et à la juger, il est satisfait
il est satisfaisant pour le mental égoïque de classer un autre humain, de lui accoler une identité conceptuelle, de prononcer sur lui un jugement vertueux. Chaque être humain est conditionné à penser et à se comporter de certaines façons, généralement par des expériences vécues dans l'enfance et par son environnement culturel. Vous ne voyez pas l'essence de cette personne, mais son apparence. En jugeant quelqu'un, vous confondez sa nature avec ses schémas mentaux conditionnés. Cette attitude est en soi un schéma profondément conditionné et inconscient. Vous lui attribuez donc une identité conceptuelle et fausse qui devient une prison non seulement pour lui, mais aussi pour vous-même. Ne plus juger une personne, ce n'est pas voir ses gestes, c'est reconnaître que son comportement correspond à une forme de conditionnement et que vous la voyez et l'acceptez ainsi. Ce n'est pas lui fabriquer une identité. Cela vous libère, de même que l'autre, de l'identification au conditionnement, à la forme, au mental. Ainsi, l'ego ne dirige plus vos relations. Tant que l'ego dirige votre vie, la plupart de vos pensées, de vos émotions et de vos gestes émanent du désir et de la peur. Alors, dans les relations, vous désirez ou craignez quelque chose de l'autre. Ce que vous lui voulez de lui, ce peut être le plaisir ou le gain matériel, la reconnaissance, des louanges ou de l'attention, ou un renoncement de votre sentiment de soi par la comparaison et l'affirmation que vous êtes supérieur à lui, du point de vue de l'être, de l'avoir ou des connaissances. Ce que vous craignez, c'est le contraire, qu'il puisse d'une façon ou d'une autre diminuer votre sentiment de soi. Lorsque vous focalisez votre attention sur le moment présent, au lieu d'en faire usage comme d'un simple moyen, vous dépassez l'ego et l'impulsion inconsciente d'utiliser les gens pour vous mettre en valeur à leurs dépens. En accordant toute votre attention à votre interlocuteur, vous écartez de la relation le passé, le futur, sauf pour des questions pratiques. En étant pleinement présent à votre interlocuteur, vous renoncez à l'identité conceptuelle que vous lui avez fabriquée. Votre interprétation de son identité et de son passé, et pouvez interagir sans les pulsions égoïques du désir et de la peur. La clé, c'est l'attention qui est la quiétude éveillée. Comme c'est merveilleux de dépasser le désir et la peur dans les relations, l'amour ne veut ni ne craint rien. Si son passé était le vôtre, sa douleur la vôtre, son niveau de conscience le vôtre, vous penseriez et agiriez exactement comme lui. Avec cette prise de conscience viennent le pardon, la compassion, la paix. L'ego n'aime pas entendre cela, car s'il ne peut plus être réactif et vertueux, il perd de sa force. Lorsque vous recevez comme un noble invité quiconque entre dans l'espace du présent et que vous laissez cette personne être soi, elle commence à changer. Pour connaître un autre humain dans son essence, vous n'avez pas vraiment besoin de connaissances sur lui, son passé, son histoire. Nous confondons la connaissance superficielle avec une connaissance profonde qui n'est pas conceptuelle. Ce sont là deux modalités complètement différentes. L'une se préoccupe de la forme, l'autre de ce qui n'en a pas. L'une procède de la pensée, l'autre du calme. La connaissance superficielle est utile à des fins pratiques. Sur le plan, nous pouvons nous en passer, mais lorsque c'est le mode prédominant de la relation, elle devient fort contraignante et même destructrice. Les pensées et concepts engendrent une barrière artificielle, une séparation entre les humains. Alors vos interréactions ne sont pas enracinées dans l'être, mais basées sur le mental.
Sans les barrières conceptuelles, l'amour est naturellement présent dans toutes les interactions humaines. La plupart des interactions humaines se limitent à l'échange verbal, le domaine de la pensée. Il est essentiel d'apporter du calme, surtout dans vos relations intimes. Aucune relation ne peut s'épanouir dans le sentiment, sans le sentiment d'ampleur qui accompagne le calme. Méditez ou passez du temps ensemble en silence dans la nature. En vous promenant ou assis dans la voiture ou à la maison, écoutez-vous dans votre calme commun. Ce dernier ne peut et ne doit pas être créé. Il suffit d'être réceptif au calme déjà présent, mais généralement couvert par le bruit mental. Sans ce calme spacieux, la relation sera dominée par le mental, aisément envahie par les problèmes et les conflits. Le calme, lui, peut tout contenir. L'écoute l'écoute véritable est un autre moyen d'apporter le calme dans la relation. Lorsque vous écoutez vraiment, la dimension du calme émerge, devenant un aspect essentiel de la relation. Mais l'écoute véritable est un talent rare. Habituellement, une personne accorde une grande part de son attention à sa pensée. Au mieux, elle peut évaluer vos paroles ou préparer son prochain propos. Ou elle n'écoute peut-être pas de tout, perdue dans ses propres pensées. L'écoute véritable dépasse largement la perception auditive. C'est l'attention éveillée, un espace de présence dans lequel les paroles sont reçues. Celles-ci deviennent alors secondaires, pouvant ou non avoir un sens. Ce qui compte bien plus que vous ne vous écoutez, c'est l'écoute même. L'espace de présence consciente se manifeste dans votre écoute. Cet espace est un champ de conscience homogène dans lequel vous rencontrez l'autre sans les barrières créées par la pensée conceptuelle. Ainsi, cette personne n'est plus l'autre. Dans un espace, vous êtes tous les deux reliés en une seule conscience. Vivez-vous des drames fréquents et répétitifs sans relation intime, des désagréments relativement signifiants déclenchant-ils souvent des discussions violentes ou une douleur émotionnelle? Cela repose sur les schémas égoïques de base, soit le besoin d'avoir raison et bien sûr de donner tort à l'autre, en somme sur l'identification à des positions mentales. Il y a aussi le besoin de l'ego, d'être en conflit périodique avec une chose ou une personne, afin de renforcer son sentiment de séparation entre moi et l'autre, condition essentielle à la survie. S'y ajoute l'accumulation de la douleur émotionnelle antérieure que vous portez, comme tout être humain, celle de votre passé personnel et de la douleur collective de l'humanité, fort ancienne. Son corps de souffrance est un champ d'énergie intérieure qui s'empare sporadiquement de vous. Pas besoin de ressentir une plus grande douleur émotionnelle pour s'en nourrir et se reconstituer. Il tente de contrôler votre pensée et de la rendre profondément négative. En réalité, il adore vos pensées négatives, comme il résonne à leur fréquence. Il peut s'en nourrir aussi. Il provoque également des réactions émotionnelles négatives chez vos proches, surtout votre partenaire, pour se repaître du drame et de la douleur émotionnelle qui s'ensuivent. Comment vous libérer de cette inconscience et profonde identification à la douleur qui engendre tant de malheur dans votre vie? Prenez-en conscience, voyez que ce n'est pas votre nature et recommencez là, pour ce qu'elle est, une douleur passée. Observez-la chez votre partenaire ou chez vous-même. Lorsqu'elle est rompue, lorsque vous pouvez l'observer en vous, vous ne l'alimentez plus et elle perd graduellement sa charge énergétique. L'interaction humaine peut être un enfer ou une grande pratique spirituelle. Si en considérant un autre humain, vous ressentez beaucoup d'amour à son égard, ou si en contemplant la beauté de la nature, quelque chose en vous réagit profondément, fermez un instant les yeux et ressentez en vous l'essence de cet amour ou de cette beauté.
essence inséparable de qui vous êtes, de votre nature véritable. La forme extérieure est un reflet temporaire de votre nature intérieure, de votre essence. C'est pourquoi l'amour et la beauté ne vous quitteront jamais, contrairement à toutes les formes extérieures. Quelle est votre relation au monde des objets, aux innombrables choses qui vous entourent et que vous manipulez quotidiennement? Ce fauteuil, ce stylo, cette voiture, cette tasse, sont-ils pour vous de simples moyens ou vous arrive-t-il parfois de reconnaître leur existence, leur être, ne serait-ce que brièvement, en les remarquant et en leur accordant votre attention? Lorsque vous attachez aux objets, que vous les utilisez pour rehausser votre valeur à vos propres yeux et à ceux d'autrui, les préoccupations matérielles peuvent facilement s'emparer de votre vie. En vous identifiant aux choses, vous ne les appréciez pas pour ce qu'elles sont, car vous vous cherchez en elles. Si vous appréciez un objet pour ce qu'il est, si vous reconnaissez son être sans projection mentale, vous ne pouvez qu'être reconnaissant de son existence. Vous pouvez également sentir qu'il n'est pas vraiment inanimé, que ce n'est qu'apparence des sens. En effet, les physiciens confirmeront sur un plan moléculaire, tout objet constitue un champ d'énergie en pulsation. Grâce à votre appréciation désintéressée du domaine des objets, le monde qui vous entoure prendra vie de bien des façons dont votre mental n'a pas la moindre idée. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne serait-ce que brièvement, reconnaissez-vous son être en lui, accordant toute votre attention ou bien le réduisez-vous à un simple moyen, à une fonction ou un rôle? Quelle est la qualité de votre relation avec la caissière du supermarché, le préposé au stationnement, le réparateur, le client, etc., etc. Un moment d'attention suffit. Lorsque vous regardez ou écoutez cette personne, un calme éveillé se produit, de 2 ou de 3 secondes peut-être, d'une durée plus longue. Cela suffit pour qu'émerge quelque chose de plus réel que les rôles habituels auxquels nous nous identifions. Tous les rôles font partie de la conscience conditionnée qu'est le mental humain. Ce qui se relève par le geste attentif, c'est l'inconditionné, votre nature essentielle. Derrière votre nom et votre forme, vous n'êtes plus en train de jouer un scénario. Vous devenez réel. Lorsque cette dimension se monte du fond de vous, elle l'attire aussi chez l'autre. En définitive, il n'y a bien entendu personne d'autre, c'est toujours vous-même que vous rencontrez. La vie est éternelle. Donc voilà. Alors je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, si ça va résonner chez certaines ou certains d'entre vous. Donc je vais vous laisser, je reviendrai plus tard pour finir les énergies. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous bisous.